D'abord, les bonnes nouvelles de la semaine, si on peut appeler ça les bonnes nouvelles de la semaine. Excellente performance de notre ami Frolic cette semaine qu'on a pu voir à la télévision. Oui. Je pense que tout le monde pense être bien impressionné. Oui, c'est bien. Je suis content pour le kid. Je pense que moi, ce qui m'avait impressionné de ce joueur-là l'an passé, c'est qu'il y avait une vision, il y avait un plan. Il était structuré, il était organisé, il était vraiment dans une... il était vraiment, je veux dire, il savait où il s'en allait. Il arrivait ici très tôt, lors des entraînements, lors des matchs. Il faisait sa routine d'étirement, d'échauffement, à sa propre routine. Ensuite, après les matchs, il faisait sa routine d'échauffement, je veux dire, de récupération. Et moi, je le considère toujours comme un vrai professionnel. Tu n'avais pas besoin de rien lui dire. Il savait où il s'en allait. C'est un gars qui avait des qualités. C'est un bon patineur. C'est un bon joueur de hockey. Dommage qu'il n'y ait pas plus de glace. Il y a seulement 2 matchs de jouer. Il commence dans la Ligue nationale. Ouais, il y a ça. Une étape à la fois. Si tu as le choix d'aller avec Rochester. Je regardais l'alignement de Rochester, 0-5 dans la Ligue américaine. Pour Benoît, c'est pas un début de saison facile. Non. Donc, je pense qu'il est mieux d'être là avec peu de glace, mais de bien le faire, que de souvent d'en avoir beaucoup, et tu gagnes jamais. C'est des saisons plus longues. Je le sentais impliqué dans l'action. À chaque présence sur la glace dans ce match-là, il était impliqué. Ouais. Il voulait la rondelle. Il y allait la chercher. On le voyait. On entendait son nom. On le voyait. Je veux dire, c'est ça. Quand tu entends quelqu'un, tu le vois, c'est bon signe. OK. Autre bonne nouvelle, le défi ADT a sélectionné 4 de tes joueurs pour la série Canada-Russie. Ton capitaine et les 3C. Je leur disais ce matin à Cormier puis à Fortier, j'espère que contrairement aux années passées, que tous ceux qui sont sélectionnés vont pouvoir y aller, qu'il n'y aura pas de maudite blessure à la dernière minute. Parce que c'est quand même de beaux enjeux pour eux autres. Ouais, c'est des beaux enjeux. C'est quand même, c'est fait en vue de la sélection de l'équipe nationale. C'est certain qu'il y a des joueurs qui ont 19 ans, puis je veux dire, eux regardent sur une longue échelle, ayant participé 3 fois, je sais de quoi on parle. Je leur souhaite la meilleure des chances. Premièrement, c'est les féliciter de leur sélection, c'est bien, c'est qu'on reconnaît quand même le talent de ces joueurs-là. Ensuite, on reconnaît pas juste leur talent, leur potentiel. Tu peux avoir beaucoup de talent, mais le potentiel, des fois, est différent selon les exigences de Hockey Canada. Donc, c'est 3 kids qui sont prêts. 4 même? 4 kids, j'ai dit, c'est 4 kids qui seront prêts. Qui, maintenant, je leur souhaite une excellente performance de représenter l'organisation, représenter le Canada et donner une petite leçon russe. Oui, hein? Fait du bien. Oui. Mais sauf que depuis l'année passée, ils nous ont joué un tour. Ils nous ont enfin envoyé une équipe qui avait de l'allure. Ils vont peut-être faire pareil encore cette année. On espère. Bon, je veux dire, c'est de regarder les joueurs qui sont en place pour en prendre les meilleures décisions possibles. C'est fait dans ce sens-là. Et finalement, le premier classement RIS ou encore ISS est sorti cette semaine pour la Ligue nationale. Et il y a 2 joueurs qui sont dans les 30 premiers de la Ligue junior majeure, mais un dans les 30 premiers nord-américains, Jordan Caron. C'est une petite distraction, mais c'est une distraction positive. Ouais, c'est un kid. Pour ce que ça vaut quand même. C'est un joueur à gros gabarit. C'est un joueur quand même que quand il est ici sur la glace, il l'a prouvé. Il a des points, je veux dire, il performe. C'est un gros bonhomme. Côté blessure, j'espère que ça va arriver au début de saison et non à la fin de saison. Ouais. Okay? Et je suis content pour lui. Je suis très content. Je suis content pour les deux. Quelques mots sur la fin de semaine, parce que je sais que, d'abord, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a 2 absents clairs qui sont identifiés, qui sont Jordan Caron à court terme et Samolok à long terme, mais tous les autres sont là. Oui, tous les autres sont là. Tous les autres... premièrement, on doit regarder, c'est qu'on a eu de bons entraînements cette semaine. On s'est ajusté sur certaines phases de notre jeu face à Shawinigan. On a fait vidéo à tous les jours. On a fait entraînement hors glace tous les jours dans le gym. Pierre Allard était ici. On les a rencontrés individuellement. Notre segment de 10 matchs était terminé. On les a rencontrés. Donc, ça a été bon de bord saisie, bord CT. Des fois, on voit toujours la vie belle. Je suis d'accord qu'ils voient la vie belle, mais des fois, la réalité, c'est autre chose. Certains joueurs ont eu une réalité concrète de leur performance individuelle. La performance d'équipe était là, mais la performance individuelle, elle n'était pas là. Donc, certains points saisis, barres CT à plusieurs joueurs ont été adressés face à leur performance individuelle. Donc, c'est pas un country club, c'est une place ici où on doit se présenter à l'heure, on doit performer, on doit travailler, on va vous entourer, donner les outils. C'est essayer de les utiliser à leur maximum. Je regarde le tableau parce que tu n'as jamais de cachette avec nous autres, on aime bien ça, ce côté-là. Tes trios sont tous changés. Qu'est-ce qui motive ça? Le trio tout changé, c'est qu'on a 2 matchs en 2 soirs. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. J'ai bien dit tout le monde. J'ai mis 2 joueurs offensifs avec un joueur défensif, un joueur à caractère énergie. J'ai besoin d'énergie sur toutes nos lignes d'attaque.
Si ça ne fonctionne pas, je ferai d'autres ajustements. Mais c'est certain que la perte de Jordan change la chaise de tout le monde. Donc, je dois les asseoir. Souvent, je dois les changer de place. Ils n'ont pas toujours la même chaise. Leur rôle doit changer. Comme on a vu Olivier jouer à la défense, son rôle a changé. Pour moi, c'est une préparation. C'est une défaite qui a fait mal 8-3. C'est pas la défaite, c'est une chose, mais la façon qu'elle est arrivée, ça a fait plus mal. Mais on a rebondi le lendemain. D'accord. Ensuite, on a réagi cette semaine au niveau des entraînements. Ce qui nous reste à faire, c'est à exécuter, à travailler. Je pense que tout a été adressé, tout a été fait. On sait ce qu'ils font, on sait dans chaque joueur. Donc, c'est à nous maintenant de la performer. C'est un match qui joue sur la glace. Tu sais, quand tu donnes la rondelle 50 fois, l'équipe adverse va toujours bien pareil. Si tu la donnes 10 fois, elle va moins bien pareil. Donc, c'est ce côté-là qu'on doit travailler. Plusieurs se sont posé la question cette semaine, est-ce qu'on a l'équipe pour faire face à des adversaires qui décident de mettre le côté physique d'abord, puis le hockey deuxième, comme il est arrivé à Shawinigan l'autre soir? Combien c'est de 6 pieds 200 livres? Je dis, Canon Veilleux, c'est 6 pieds 5, 215 livres. T'as Frédéric Derochet à 200 livres. Tout du monde. T'as Mathieu Asselin. Tu veux dire, t'en as du monde. Guillaume Pelletier, même s'il a 17 ans, il a 215 livres. J'espère qu'on est capable de prendre soin de nous autres. J'espère qu'ensuite, c'est pas juste une ligue pour se battre. C'est une ligue pour finir ta mise en échec. Tu sais, je veux dire, c'est l'implication physique, c'est de patiner. C'est pas juste se battre. Là. Je veux dire, je pense pas qu'on va se laisser impressionner par personne. Mais c'est à nous autres à performer, à se présenter, à se beurrer le nez, comme on dit toujours en termes de hockey. Beurrons-nous le nez à la bonne place, au bon moment, au bon temps. J'ai parlé avec deux de tes joueurs, mais ils ne veulent pas me parler de Québec. Ils ont dit on a Shawinigan d'abord. Est-ce que c'est comme ça que le coach veut qu'on raisonne dans la chambre? Comme un alcoolique, une journée à la fois. Ce qu'on rencontre, c'est aujourd'hui on a pratiqué, demain ça sera Shawinigan. Puis après on verra. Pour un entraîneur, j'imagine que c'est intéressant de voir deux adversaires de grande qualité s'amener, oui, là, oui. Parce que vous avez travaillé, vous avez préparé ce club-là. Oui. Bon, moi, j'ai parlé de test, là, mais j'aime mieux une belle occasion de se mesurer. De se mesurer, oui. C'est un test aussi. Je veux dire, une saison, c'est 68 petits examens avant d'arriver à l'examen final. Je veux dire, c'est que tu peux le passer, mais c'est avec quelle note tu vas le passer. Hein? Des fois, je veux dire, la performance est la suivante. Tu peux avoir une excellente performance, mais ton résultat n'est pas toujours là. Mais la performance était là. Donc, il faut regarder, c'est les deux côtés, le résultat et la performance. Je pense que le public va avoir un bon choix, en fait, à cause de la qualité des adversaires. Hein? C'est ça. Il n'y a pas de mauvaise équipe, là, je veux dire. C'est que parce que c'est le haut du peloton. Ce que j'ai adressé aux joueurs, c'est que dans la situation où on est présentement, on est dans le haut ou on reste dans le milieu. Et c'est des matchs qui, en affrontant ces deux équipes-là, nous permettent de rester dans le haut. Okay? Dans le haut du peloton, de compétitionner avec les... Je dis toujours, la Ligue est divisée en trois, moi j'appelle. Le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers. C'est pas que les équipes du troisième tiers sont pas bonnes, c'est pas ça du tout. Parce qu'au hockey junior, quand tu te présentes pas, l'important, c'est de viser le premier tiers. Mais c'est pas un peu tôt pour avoir ce raisonnement-là? C'est pas un peu tôt. Je me dis, c'est de continuer. C'est des matchs à la maison. Oui, il y a ça. Tu sais, c'est pas une question d'être tôt, c'est des matchs à la maison. Ouais. Si tu gagnes tes matchs à la maison, tu es déjà je dirais pas en Formule 1, d'accord, mais c'est déjà un bon pas. On a eu des bonnes performances sur la route. Pourquoi gâcher nos résultats à la maison? Merci. Puis la semaine a été bonne, Oui, des bonnes vibrations. C'était bon.